L'église Saint-Jean-Baptiste, située en plein cœur de la tribu de Natalo. Un monument imposant de style gothique construit en 1880 et avec ses 2 tourelles et ses nombreux vitraux, le bâtiment est classé par arrêté provincial en 1997. Depuis bientôt 1 an, l'église est restaurée. À la différence d'une rénovation, c'est un processus complexe qui implique une planification minutieuse, une recherche documentaire approfondie et une expertise technique spécialisée. Au cœur de toute cette agitation, Franck, il est tailleur de pierre de formation et expert en patrimoine. Il a restauré de nombreux édifices en France et en Nouvelle-Calédonie, mais ce projet est pour lui l'un des plus beaux. Cette église lui livre, au fil des étapes, de belles surprises. Quand on a fait le diagnostic en 2017, toutes ces surfaces étaient recouvertes de plusieurs couches de peinture, mais elles étaient caillées à plusieurs endroits et on pouvait apercevoir justement par endroits certains détails qui nous ont fait soupçonner la présence de quelque chose de plus intéressant, notamment ce genre de liseré où on voyait 2 couleurs bien différentes. Ces fresques ornent ces murs depuis près de 150 ans et pourtant, elles n'ont pas encore livré tous leurs secrets. J'étais vraiment tout excité quand j'ai vu ça. Donc là, ici, on a une sorte de fleur de lys avec des volutes qui tournent. Et ici, on a une frise qui est plus ou moins végétale avec des... Et on voit que c'est juste des coups de pinceau. C'était pas un pochoir comme on pourrait le faire maintenant. Au-dessus, on n'a pas encore fait bien ressortir. Là, vous avez un gros panneau bleu. Et au centre, on voit quelque chose qui apparaît. Alors, est-ce une fleur de lys? Peut-être. On devine sur ces murs des formes géométriques, des frises, des feuillages ou des lianes, plusieurs couleurs, de l'ocre, du bleu, du marron, mais aussi du vert. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment exceptionnel pour moi ce vert. Parce que pour obtenir un vert à l'époque, ça devait être assez compliqué, surtout en Calédonie, où les colorants ne venaient pas facilement jusqu'ici. Les tourelles aussi ont retrouvé leur forme initiale, reconstruites sur une base carrée en pointe d'épi avec une couverture en zinc. Aujourd'hui, on retrouve à peu près l'état initial, évidemment neuf, mais c'était l'état initial de la fin du 19e siècle. Ensuite, il y a eu des rénovations successives et on a eu les deux clochers qui étaient simplifiés en fait par des rénovations et de par des photos retrouvées aux archives et on a pu rétablir au fait l'état initial, enfin du moins la partie forme, l'état initial au fait des 2 clochers. Coût de l'opération, 100 millions de francs, financé par la province des Îles. Fin des travaux prévus à la fin du mois de mai.